Mon objectif maintenant est de pouvoir afficher le menu que nous avons créé dans l'étape précédente. L'étape précédente, pour être parfaitement clair, c'est on a activé le système de menu, on a créé des zones de menu dans la base de données et on les a alimentées. Par contre, c'est pas magique, ça ne dit pas où est-ce que ça s'affiche dans la page web. Ça va être à nous de choisir les endroits où nous désirons les afficher. Nous avons déjà regardé un tout petit peu un élément dans le développeur de WordPress, c'est que si on va dans développeur, dans la section thème, on est déjà allé dans thème basique pour y trouver le template hiérarchie. Mais si on fouille un tout petit peu plus, par exemple classique thème, on va retrouver ici thème functionality. Et dans thème functionality, alors il faut fouiller évidemment, navigation menu. Dans navigation menu, on va avoir les explications. On y retrouve d'ailleurs le register nav menu qu'on a utilisé tout à l'heure. Par contre, dessous, il nous explique comment afficher notre menu. Alors déjà, il nous dit, OK, for example, pensez à quand même le mettre dans header.php. Ouais, il y a des chances que le header étant exécuté en haut et affichant la balise d'ouverture body, il y a des chances que j'ai mon menu quasiment immédiatement. Donc, il y a des chances que je le mette dans header.php. En plus, header.php, on sait qu'il est exécuté sur l'ensemble des pages. Et on nous dit, vous allez pouvoir utiliser WP navmenu. Alors là, bah, ni une ni deux, comme d'habitude, on va aller regarder ce qu'il en est. On cherche et on a une explication en détail. WP navmenu, display navigation menu, et j'ai besoin ici d'un tableau. Un tableau qui va contenir beaucoup d'informations. Alors il va nous dire, je veux un menu, donc quel est le menu que nous désirons? Donc ça va de soi hein, qu'il s'agit des menus que nous avons nommés, principal, footer 1, footer 2, etc. Menu ID, on va bien être sur un ID qui va être visible dans le contenu. Container, container class, container ID, on va pouvoir faire un petit peu d'HTML grâce à ça. Donc on a quand même pas mal d'éléments à faire. Et on retrouve le time location. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, lorsqu'on a fait register nav menu, on avait bien cette terminologie string location. Time location to be used. Donc qui a été enregistré par register nav menu. Alors là, on est sur un schéma un peu particulier. C'est-à-dire que on a bien notre fonction, mais qui demande un tableau. Et dans ce tableau, on va lui donner les listes des informations que l'on veut dans l'ordre que l'on veut. Eh bien, on va se le tenter. Donc maintenant, on va aller dans Header. Juste après Body, je vais mettre du code PHP. Boum, j'ouvre, je ferme. Et j'applique WP underscore navmenu. J'ouvre la collade. Je mets mes crochets. Et là, je vais donner toutes les informations que je veux voir figurer. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse en soi. C'est theme location. Theme location, je vais mettre theme location, flèche, donc c'est comme ça qu'on travaille les tableaux associatifs en PHP, et ici, le nom de la zone que l'on veut. Donc on a bien créé une zone qui s'appelle principal, footer 1, footer 2, footer 3, etc. Donc nous c'est bien principal ici. J'aurais pu l'appeler header, ça aurait été peut-être un peu plus parlant. Je valide. On regarde ce que ça donne. Et mon menu apparaît. Alors bon, il apparaît peut-être un petit peu trop gros. On va changer juste, petite parenthèse, on se rappelle que dans style CSS, on avait mis body font size 50. On va virer évidemment cette partie-là. Tac, parce que c'était juste ce que l'on avait fait avant. Pour que ce soit visible. Si je réactualise, voilà, c'est déjà un peu
mieux. C'est nickel, on a bien un menu qui s'est affiché. Simplement en réalisant ceci. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Inspecter. Et ici, on s'aperçoit donc qu'il a bien réalisé des lits, des UL, et il a tout mis dans une div menu p container. Alors ça, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien et c'est pas bien parce que des containers, des choses comme ça, on utilise déjà Bootstrap. L'objectif, c'est d'utiliser Bootstrap. Donc maintenant qu'on a fait un menu qui est moche, on va essayer de faire en sorte qu'il soit intégré à l'intérieur de Bootstrap. Et j'aime pas trop l'idée de container ici. Et si on regarde la documentation, il y avait quelque chose qui était lié à container. Il est marqué ici container. Donc, ici, par défaut, une div, en fait, on peut tout simplement choisir le type de balise que l'on veut voir figurer avant, qui va englober en fait votre menu. Là, virgule container, moi j'en veux pas, parce que je vais tout coder, quasiment. On va mettre ça à false. Attention, hein, faut pas oublier, vu que c'est un tableau, une liste, on met des virgules à chaque fois. Je réactualise. Et voilà, j'ai directement ma UL et c'est plus dans une div de classe container qui pouvait un petit peu me gêner parce que Bootstrap peut le styliser, cette chose-là. Et maintenant, on va mettre ça en Bootstrap. Alors comment? On va ouvrir Bootstrap. On ouvre Bootstrap et dans Bootstrap, doc, navbar, et on a bien des navbars qui sont existantes, déjà stylisées. On se rappelle un tout petit peu du code là-dedans. On a bien une navbar, donc une nav qui fait tout ça, avec la container fluide, d'où le principe de ne pas utiliser des classes container à côté. On a bien ici le logo, le bouton pour passer ça en mode mobile, et ici une div qui permettra de faire un collapse avec un UL et des lits qui suivent. On va sélectionner tout ça, le copier. Je vais le coller ici. Et évidemment, je n'ai pas besoin de tout ça. Le formulaire, je le garde. Là, j'ai une UL qui contient tout. Et on a vu tout à l'heure que WordPress, avec la fonction WP Nav fabrique déjà, si j'y retourne, il fabrique déjà une UL. Donc, j'ai pas véritablement besoin de cette UL là. Toute la UL qui est là, donc il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une principale, boum, je la vire. Et à sa place, j'y placerai donc mon code PHP ici, parce que lui va générer une UL. Je sauvegarde, je réactualise, j'ai bien une nav, de base avec le formulaire de recherche, navbar, etc. Bon, par contre, ça déconne un petit peu là. Ça déconne un petit peu parce que c'est pas du tout le style auquel on était habitué ici. On n'a pas ces menus là. Il nous manque des choses. Alors, en fait, c'est tout simplement lié à ça. Navbar, nav, me-auto, donc qui sont des classes qui permettent de créer un style. Il faudrait en quelque sorte les remettre, ces classes-là. Or, là, je peux pas, parce que le UL, il est généré avec des classes qui s'appellent menu P. C'est généré par WordPress lui-même. On regarde la doc. Et menu class, CSS class for the UL element.
Ok, donc là, à travers le code, je vais être capable de lui donner les classes que je désire. Donc ici, menu classe, et je donne bien les classes duel de Bootstrap. Je valide. On actualise. Et c'est déjà un petit peu mieux. On a bien ici les classes qui sont demandées dans Bootstrap.